Tomu Traoré. Bonjour. Là. Bonjour, Cheikh Sadi Boundoy. Oui, bonjour à tous. à qui la faute? Le taux d'oreille 17,76. J'incombe la responsabilité au responsable du département de Mépia. Alors, on a l'impression que c'est plus le taux est faible, plus on pense que c'est une réussite de l'organisation. Non, pas forcément tout, ça. Pas du tout. Seulement chez moi, c'est le contraire. J'étais parmi ceux-là qui, en tout cas depuis le début de ces examens, avaient dit ici que je ne crois pas, j'émets des réserves au dispositif que Guillaume a pu mobiliser, a pu mettre en place pour justement encadrer le déroulement ou le bon déroulement de ces examens. Et les premiers résultats qui tombent aujourd'hui en font foi. Moi, je dis tout simplement que Guillaume, le populisme dont on lui connaît, a primé, a pris le dessus. Non, je ne peux pas vous laisser passer. Je ne peux pas vous laisser avec le mot populisme. C'est pas une première, Cheikh Sadi Boundoy. On voit un tout petit peu comment est-ce qu'il est. Mais Guillaume n'est pas populiste. Oui, il est dans ça, même si vous ne le reconnaissez pas. D'accord, je dis encore une fois que aujourd'hui, là où on l'attendait, n'est-ce pas, ça n'a pas essayé de porter fruit. Moi, j'attends de voir, pour tirer en tout cas toutes les conclusions, la conclusion finale, j'attends de voir les chiffres du BEPC et du bac pour effectivement savoir que peut-être que mon pronostic a donné ou pas. Oui. Et je dis encore une fois que ce qui s'est passé ou ce dont on assiste par rapport aux chiffres de CE, oui. c'est un véritable fiasco et ça n'encourage pas. Surtout, on peut pas nous dire que sur les candidats, vous parlez de plus de 2000 sur toute l'étendue du territoire national, que c'est seulement une portion de 17 et quelques poussières qui ont pu avoir donc leur moyenne. Oui. Moi, je pense que 244 610 dont 113 971 filles. On devrait plutôt, n'est-ce pas, pour l'examen élémentaire. Surtout pour l'examen élémentaire, revoir un peu les chiffres et puis peut-être coincer au BEPC, au bac, là c'est compréhensible, mais 17 et quelques poussières de pourcents. Oui, peut-être ils vont demander encore de rehausser un peu, de repêcher. Sinon, avec ces résultats, ce n'est pas. Je pense que le score il est faible. Quand vous voyez un tout petit peu les chiffres justement depuis 2011 à nos jours, je pense que c'est le plus faible score, en tout cas, chiffre en matière de résultats qu'on a enregistré. Et ça, c'est à l'actif du ministre Guillaume Awing. Je pense qu'on ne doute pas de ce qu'il fait à la tête du département pour essayer de qualifier un tout petit peu le système éducatif. Mais pour ce départ-là, c'est quand même foiré. C'est du fiasco. Je pense qu'il c'est quand même foiré, c'est du fiasco. Selon vous, Tomu Traoré. Il devait revoir sa copie dans un pays normal. S'il ne prend pas le soin de jeter l'éponge, je pense que le président qui l'a nommé doit également prendre ses dispositions pour peut-être le mettre à la porte. Parce que rapidement, le pour ce qui est du cadre du dialogue hier, on le sait, avec les acteurs politiques, la plupart d'entre eux qui demandent la libération des détenus politiques, notamment Ibrahima Kassori Fofana, mais aussi... en tout cas, l'ancien président de l'Assemblée nationale. Là également, c'est aussi une déception totale parce que quand vous écoutez pessimiste ce matin. Hier dans ce studio, je vous ai dit, Cheikh Sadi Boundoy, que donnons la chance, n'est-ce pas, à cette main tendue du PM. Mais après, les acteurs qui sont allés, dans l'invitation qui leur a été adressée, on parle d'ouverture de cadre de dialogue, n'est-ce pas? Et ceux qui l'ont longtemps réclamé. Mais hier, sur place, quand ils ont parti, ça a commencé par le FNDC. Après ces propositions, le FNDC a claqué la porte et est parti. Après, Fodé Fofana et les autres ont cru que c'était un véritable cadre de dialogue qui s'ouvrait, mais ce n'était pas ça. Même si on nous apprenait que c'était pour discuter des modalités d'un véritable cadre de dialogue, mais après, c'était écrit dans la lettre d'invitation que c'est l'ouverture d'un cadre de dialogue. Donc, ils s'attendaient à ça. Ils sont allés, c'est plutôt un cas de concertation, les mêmes figures, le même schéma, rien n'a évolué. Il faut le PM le renvoie encore à la base pour aller se consulter, comme si les mémos qui ont été déposés ne valaient rien. Donc, ils sont sortis avec une déception totale et ils ont juré justement qu'ils ne vont plus participer, en tout cas à aucun cadre de dialogue, si toutes les conditions justement préalables qu'ils ont posées sur la table du PM ne sont pas établies. Donc, je pense que, encore une fois, c'est un pavé dans la mare un pavé dans la mare justement que le PM vient de faire. Et en amont, avant cette rencontre d'hier, vous savez, Maurice Nana Kouyaté est allé pleurnicher auprès de Ouattara à Abidjan pour la cause de la Guinée, pour ne pas que la Guinée soit sanctionnée le 3 juillet prochain. Je pense qu'après avoir pleurniché, ce qu'on nous présente sur un plateau sombre, parce que je ne veux pas dire un plateau d'or, un plateau sombre, c'est plutôt un cas de consultation, on le place dans un cas de dialogue, ce qui a été justement la déception totale de ces
acteurs qui sont partis et qui ont juré de ne plus s'asseoir autour de la table si toutefois les conditions ne sont pas réunies. Les conditions ne sont pas réunies. L'autre chose rapidement, c'est par rapport au Hajj. On a vu l'image de honte justement que le département des affaires religieuses nous a renvoyé. 2 de nos compatriotes ont été en tout cas expulsés de la Mecque pour faute de visa. De faux visas. De faux visas. Je pense que là également, Karamo Diawara a failli à ses responsabilités. Il était dans le circuit. Il connaît un tout petit peu ce qui se passe là-bas. Il était l'adjoint de Jamal Bangoura. Si aujourd'hui, on entend que les Guinéens sont expulsés à la Mecque parce qu'ils ont faux visa. Voilà, d'autres même risquent d'être emprisonnés. Je pense que la condition qui courait à l'air à ce niveau-là est devenue une réalité. Il est aussi à faire à ses responsabilités. Il va falloir que le président de la transition puisse prendre ses dispositions. Merci Tomo Traoré. En tout cas, c'est